Bonjour à tous, je suis Madame Aminata Ondo, membre de la société civile. Je viens ce matin réagir face aux propos tenus par M. Keïta, un panafricain, sur des dénonciations graves sur notre président de la République fraîchement élu. Lorsque l'État fait bien, nous devons le reconnaître, mais lorsque on dénonce, c'est qu'il y a forcément des dérives. Un membre de la société civile est d'abord un citoyen. Donc c'est en tant que citoyenne que je m'élève ce matin pour dire que ça, je ne peux pas le tolérer. Un panafricaniste, c'est quelqu'un qui œuvre pour une union. Un panafricanisme doit prévaloir les valeurs, la culture et l'économie. Il doit faire ressortir quelques incohérences ou encore faire des propositions pour améliorer les conditions, pour garantir le développement du continent. Ça, j'en conviens. Certes, quand on l'écoute, dans le fond, il nous fait constater que nous ne profitons pas de nos richesses, des richesses de notre pays, des ressources naturelles de notre pays. Certes, nous le comprenons et les Gabonais le savent, que depuis les indépendances, le Gabon est sous le contrôle de la France. Que nous ne sommes pas propriétaires de notre pays, certes. Mais je vous rappelle que le président fraîchement élu avait dénoncé cet état de fait en disant qu'il y a un déséquilibre, certes, au niveau des accords et des partenariats avec la France et autres pays, surtout la France. Vous savez que nous avons encore ce problème des biens mal acquis. La France avait libéré les biens mal acquis des autres pays africains qui s'étaient levés. Mais les nôtres, les biens mal acquis, ils sont toujours là-bas, en France et autres. Donc, la conséquence de ce que tu dis, cher frère Keïta, est multiple. Notre pays est victime de son hospitalité. On a accueilli une diversité des peuples et des communautés. Nous leur avons donné des privilèges, plus que même nous-mêmes, les Gabonais. Le tissu économique, par exemple, est sous le contrôle, je le dis bien, est sous le contrôle de nos frères expatriés, ce que vous ne pouvez pas accepter chez vous. Toi, quand tu viens dire ça, est-ce que tu pèses les conséquences? Vraiment, est-ce que tu pèses les conséquences? Donc, les conséquences sont multiples. Tu mets en mal les accords. Tu peux mettre en mal les accords du Gabon sur le plan diplomatique avec le Mali. Les Gabonais peuvent décider de chasser les Maliens, alors que nous n'avons pas de problème avec les Maliens. J'ai fait le tour il y a 3 ans de toutes les ambassades dans le cadre d'Ascorim, parce que j'ai constaté que dans les hôpitaux, nos frères expatriés ont les mêmes problèmes que les Gabonais. Voir avec ces ambassades comment on peut faire pour que lorsque un de leurs communautés est bloqué à l'hôpital, comment faire pour que on puisse mettre en place avec ces hôpitaux une sorte de garantie pour que la personne ne souffre pas. Mais quand j'ai fait le tour de ces ambassades, j'ai eu une sueur au dos. Le Mali seulement, ils sont plus nombreux que nous au Gabon. C'est pour vous démontrer que nous sommes un pays hospitalier. Le Cameroun qui nous insulte tous les jours là. Vous êtes combien au Gabon par rapport aux Gabonais qui vivent au Cameroun? Vous êtes combien ici? Le Mali, le Burkina, j'ai fait presque le tour des ambassades africaines pour trouver des solutions face à cette situation de prise en charge dans les hôpitaux. Je l'ai fait parce que je me sens concernée. Je suis gabonaise, mais je suis tout aussi, je me reconnais être africaine. Et nous, on nous a éduqués, nous les Gabonais, nous avons cette
fibre d'hospitalité au point qu'on nous manque le respect. Ça, je ne peux pas l'accepter. Le Mali n'a pas la même histoire que le Gabon. Vous avez connu plusieurs révoltes, vous avez connu plusieurs alternances, mais nous, c'est pour la première fois que le Gabon connaît une alternance. Vous venez traiter notre président de la République de quelqu'un qui recherche une popularité. Mais sa popularité s'est manifestée au cours des élections, monsieur. Au cours des élections. Nous n'allons plus nous laisser manipuler. Le Gabon a besoin de connaître le développement. Tout comme chez vous. Tout comme chez les autres peuples africains. Comment on peut comprendre, comme vous le dites, un pays aussi riche, à revenus intermédiaires, puis se retrouver avec un peuple aussi pauvre? C'est qu'il y a un problème. Nous sommes en train, nous-mêmes les Gabonais, de dénoncer ce genre de fait. Et ça, j'en conviens, lorsqu'un Gabonais insulte un autre Gabonais, ou bien insulte son président, ça n'engage que lui. Et d'ailleurs, ceux qui sont là, pour qui on nous a insultés là récemment, ils sont allés demander des excuses au président de la République il y a 2 jours. Je ne sais pas ce que vous voulez du Gabon. Laissez le Gabonais entre Gabonais. Quand un Gabonais insulte son président ou qui dénonce des dérives, quelle que soit la méthode, nous allons laver le linge sale à la famille. Mais ça devient maintenant une habitude que tout le monde peut se lever pour insulter notre président. Ça veut dire quoi? Lorsque les Gabonais souffraient, vous étiez bien. Les étrangers vivent bien au Gabon. Et mieux que nous les Gabonais. Regardez nos marchés. Regardez nos tissus économiques. Les Gabonais sont esclaves dans leur propre pays. Et ça, on l'a vécu pendant 57 ans. Vous voulez quoi finalement? Il faut arrêter ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas dénoncer. Moi qui vous parle, je défends ma liberté parce que pendant tout le règne d'Ali Bongo et de son père Omar Bongo, nous étions debout. On était combien à défendre cette liberté? Nous étions combien? Tout ce qui parle aujourd'hui. Je reconnais que Moulinda, il se retrouve en France parce qu'il a été poursuivi. Il a failli perdre sa vie. Mais on a soutenu notre frère jusqu'à ce qu'il sorte du Gabon. Il sait, il connaît la vérité. Et bien d'autres que je salue aujourd'hui, des Gabonais qui sont allés en France ou partout ailleurs. Mais arrêtons. Nous n'allons pas affaiblir notre État. Nous n'acceptons pas ça, d'affaiblir notre État et d'insulter notre président de la République. Ça, en tant que Gabonaise, qui s'est senti menacée, je peux dire que j'ai tout perdu. On peut tout accepter, mais sauf perdre notre dignité. Fier d'être Gabonais. Un Gabonais ne peut pas aller au Mali insulter le président malien. On a vu récemment, lorsque le président a prêté serment, et d'ailleurs je salue le courage du peuple malien, et des femmes maliennes, ça a été toujours un exemple pour moi, lorsque ces femmes se sont levées pour défendre la vie de leurs enfants, et qu'un général s'est levé pour mettre un terme à ce génocide. Ça, nous les Gabonais, nous l'acceptons et nous le comprenons. Mais le peuple malien n'est pas comparable au peuple gabonais sur le plan du mental. Vous vous êtes battus pour en arriver là. Mais laissez-nous aussi nous battre avec notre armée et un président devenu élu à la tête du pays, avancer à notre rythme. On a un peuple qui cherche aujourd'hui à se nourrir, à se soigner, à trouver un logement. Tout est à refaire. Et vous venez mettre de l'huile dans le feu. Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur de ce que vous dites peut créer au Gabon? Est-ce que vous mesurez cela? Est-ce qu'un Gabonais peut aller au Cameroun insulter le président d'hier au Cameroun? Comme ça se fait ici. Désormais, lorsqu'on attaque notre président, si c'est entre nous Gabonais, je dis, c'est normal. C'est notre pays. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas t'aimer. Ça, nous l'acceptons. Et d'ailleurs, nous l'avons condamné au dialogue. On avait dit à notre président, le parti là qui est une graine, il a dit laissez. Nous sommes tous Gabonais, nous allons arranger ensemble. Voilà quelqu'un qui a pris de la hauteur. Tu viens le maudire, tu viens dire son Jésus. Mais Jésus nous prône l'amour. Il ne prône pas la division. Jésus ne prône pas la haine. Tout comme l'islam. Comment vous pouvez être méchant comme ça? Vous savez combien de Maliens il y a sur notre territoire? Ils sont, rien que le Mali, ils sont plus nombreux que les Gabonais sur notre territoire. Sans compter les autres pays africains. C'est quoi ça? Le Gabon est devenu votre chiffon? Nous ne l'accepterons plus. Nous ne l'accepterons, en tout cas moi.
je me mettrai toujours au créneau. Je monterai au créneau pour dénoncer et pour dire que ce que vous faites là, il faut arrêter ça. Nous, on ne peut pas le faire dans votre pays, donc ne le faites pas chez nous. Je parlais du Sénégal, mais le président sénégalais a été bien appuyé au Gabon parce qu'on a vu que la population et la démocratie sénégalaise est agissante au profit de l'Afrique et au profit du peuple sénégalais. Lorsque le Sénégal a chassé un Gabonais de son territoire parce qu'il voulait faire les affaires, est-ce que les Gabonais se sont levés contre les Sénégalais? Est-ce que les Gabonais ont insulté le peuple sénégalais ou le président sénégalais? Pourtant, vous parlez du panafricanisme. Toi, tu as défendu ça. Est-ce que tu t'es levé pour dire pourquoi vous chassez un Africain qui est venu faire les affaires au Sénégal, mais quand c'est le Gabon, vous ouvrez la bouche? Est-ce que nous, on a condamné ça? Même si on a condamné le fait qu'on l'ait chassé, mais on ne s'est pas mis à insulter le peuple sénégalais, ni à insulter le président sénégalais. Il a été bien accueilli ici, bien applaudi. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Laissez notre président, qu'il soit bon ou mauvais, c'est son mandat, on juge le maçon au pied du mur. Je vous remercie.